Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime. Alors, Football Showtime sera consacré principalement cet après-midi, bien sûr, à la Premier League, où les choses sérieuses commencent en cette période de fin d'année, pratiquement arrivée à la mi-saison en Premier League. Et bien sûr, nous allons faire un petit détour en Espagne, où il y aura un gros choc entre les deux premiers au classement, à savoir le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Donc nous y reviendrons. Bien sûr, accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir internautes. Alors Yeshad, nous faisons trouver hier, mercredi, les quarts de finale de la League Cup, Capital One Cup comme on le dit actuellement. Et un petit peu de la malchance hier. United, Tottenham, même le match Liverpool-Southampton, s'il y avait la VAR, je pensais en toute honnêteté, Kwanza, sa faute qu'il a fait en deuxième période, là, tu mérites un carton rouge, c'était le dernier défenseur. Oui. Et même hier, le but de Heung-min Son, le corner direct, oui. Vous trouvez que le joueur de Tottenham, Finjen, le gardien, même pas seul l'armée qui est une boule, mais c'est l'autre l'armée, mais vous pas gagner droit tout ça, un goalie de carré. Ah, bien sûr. Mais dommage qu'arriver à ce stade de la compétition, il n'y a pas de VAR. Ce n'est qu'en demi-finale, je crois. Demi-finale et la finale. Qui est introduction. Bon, mais il dit bon Nitish qui United finit éliminé. Tu peux dire c'est un match en plus. C'est peut-être un match de trop dans un calendrier très chargé quand vous jouez l'Europe, quand vous jouez Boxing Day, quand on connaît l'intensité de la Première Ligue en décembre et en janvier surtout. Donc moi je ne suis pas très déçu de passer à élimination là. Une compétition de moins. Oui, bien sûr. Déjà nous type pronostic une victoire de Tottenham. La cote aussi c'est indicatif quant au résultat de ce match là. Voilà, on a une grande équipe qui finit qualifiée pour semi-finale, peut-être Liverpool en route. Satisfait avec la performance, malgré qu'en deuxième période, nous trouvons que l'entraîneur fait n'importe un changement. Et mon point positif, c'est qu'il la manière avec laquelle Amad Diallo peut performer durant les 3-4 dernières semaines depuis l'arrivée de Amorim. Il peut venir au fur et à mesure, au fil de match en match, il peut venir pratiquement un cadre malgré son jeune âge. Oui, définitivement, il a confiance de son entraîneur. Ouais. Il a confiance de son coéquipier et il peut performer, il est décisif. Par exemple, ce goal, ça pressing qu'il met le first là, il faut aussi pour faire ça là. Donc ça montre où la dernière fois contre City, ce l'appel qu'il fait dans le dos de ban défenseur City et provoque un penalty. Donc il n'y a aucun doute que c'est l'homme fort du moment pour Manchester United et de Ruben Amorim, mais surtout quand on nous guette les autres performances, Marcus Rashford sanctionné, Garnacho sanctionné, et Anthony finit ce sens, il finit débuter, mais malheureusement il fait un match pourri. Donc certainement. Non, c'est manager, moi je pense, c'est la liste de départ. Oui, non, on peut dire qu'il manager peut gagner de sens. Par exemple, Anthony vient de commencer, il finit de Nîmes, mais il réalise un match catastrophique. Donc là, alors qu'Amad Diallo il profite de ça, il peut très bien faire, et les résultats de PP dans ce faveur et surtout dans faveur United. Donc certainement Amad Diallo sera l'homme fort de Ruben Amorim dans les années à venir à United Nitish. D'accord, Yeshad. Et nous passons directement, Yeshad, en Espagne. Oui. Et quand même, il y a un gros choc qui fait profil à l'horizon. Yeshad, Barcelone peut accueillir l'Atlético de Madrid, Stadio Olympique Luis Companys. Nous rappelle que Barcelone, depuis la saison dernière, il n'a pas pu jouer à la maison. Rénovation. Et il peut jouer un stade municipal qui trouve à Barcelone. Et ça, moi, pensée, pose beaucoup de problèmes à une équipe qui n'a pas pu jouer sur le terrain. Et souvent, Barcelone, quand il joue au Camp Nou, il est très très fort à domicile. Oui. Mais là, dernièrement, quand nous regardons les performances de Barcelone, il a battu avec les Ganes à la maison. Il a battu à la maison, pour ne pas oublier, le 30 novembre avec Las Palmas. Oui. Donc, deux petites équipes en bas de tableau, il a battu, il ne peut pas même faire match nul. Et en conséquence, il y a Chad. L'Atlético de Madrid de l'autre côté. Reste sur 11 victoires consécutives. Toutes compétitions confondues. Et ça qui est plus impressionnant,
c'est qu'il y a une seule défaite en championnat, Oui, comparé au Real Madrid qui en a 2, Barcelone en a 4, et, comme à son habitude, avec la Real Sociedad, c'est la meilleure défense oui. du championnat espagnol, avec seulement 11 buts. C'est l'identité de Diego Simeone. Diego Simeone qui m'a pensé, c'est l'entraîneur le plus payé au monde, un Nitish, c'est un beaucoup de monde par connu. Diego Simeone, c'est lui qui n'a plus gros contrat en termes de salaire. Nous en Europe, hein, nous oui, l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. En Europe, c'est vrai, ouais, il a raison. Et ça fait presque une décennie, vous pensez qu'il... Un peu plus de 10 ans, parce que nous rappelons en 2014, l'Atlético Madrid, c'est en finale de la Ligue des Champions. Les Cyprans, si je ne me pas trompé, en 2010-2011, enfin pratiquement plus de 15 ans. Oui. Ouais. Donc, les restes, une série extraordinaire, avec 11 victoires, qu'on a pu dire, consécutives, toutes compétitions confondues. Nous avons l'impression qu'Atlético Madrid retrouve un peu sa gloire d'antan. Ouais, exactement, parce que c'est quand même une équipe avec laquelle Simeone finit faire champion d'Espagne, dominant les Barcelone et Real Madrid. Donc cette année-ci, vous connaissez, il y a 5 ou 6 semaines de cela, Barcelone tient pratiquement 7-8 points d'avance sur le Real qui est ce dauphin. Atlético, c'est très très loin, mais avec ce victoire qu'il finit enchaîné dans le championnat espagnol, il finit retrouvé co-leader de la Liga cette fois-ci. Donc il dit Pierre Baud, ça match là avec un esprit beaucoup plus positif, d'une forme beaucoup plus ascendante qui celle de Barcelone. Parce que Barcelone, sur 5 derniers matchs de la Ligue, c'est une victoire, des matchs nuls, ou comme on fait dit, des défaites à domicile, les deux. À domicile, c'est un Barcelone inquiétant. Oui. Quand nous connaissons, nous peux dire d'ailleurs le mois dernier, Barcelone football qui se fait pratiquer, surtout après sa victoire contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Oui. C'est à Barcelone, nous peux Liverpool, l'Inter de Milan, c'était parmi les 3 meilleures équipes en Europe. En Europe, oui. Mais là, Barcelone rentre un petit peu dans une pente descendante. Oui, il a une travée. Hein. Et là, Atlético Madrid, il suffit d'un match nul pour passer en tête et il y a un match en moins. Oui. Par rapport au FC Barcelone, c'est impressionnant. Mais quand nous guide Barcelone, par exemple, il a battu contre Leganés. Leganés, ça joue à 10 000 roupies. Et Leganés met un goal à la 5e minute, si je ne me pas trompé. Un Barcelone à domicile, leader du championnat. Il n'est pas fini capable de réagir face à une équipe comme Leganés qui retrouve lui. Il s'est dans 15 points et il est donc parmi les relégables ou très proches de la relégation à cette époque. Avant sa victoire face à Barcelone, il montrait nous qu'il y a un signe qui pas tourne bien. Idem contre Las Palmas, battu ND. Il fait Dédé un match nul face au Betis, Dédé face à Celta Vigo. Donc paraît que Barcelone de Hansi Flick passe dans une mauvaise phase. Donc, et là, c'est certainement pas le moment idéal pour affronter un Atlético Madrid qui est en forme. Et déjà là, il est capable, par son tête, Yachad. Oui, certainement. Il me donne une indication la cote. Barcelone favori. Logiquement, au papier, nous peut attendre à ce qu'il est Barcelone favori. Barcelone est offert à 190 roupies, le match nul à 290 roupies et Atlético Madrid à 390 roupies. 390 roupies, Yachad, c'est un prix cadeau ça. Oui, moi d'accord. Et vous avez dit, Robert Lewandowski, très 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 critiqué. Oui, très peu. Chaque fois, il peut être remplacé par Ferran Torres. Oui. Et l'Ichel est déclin, après un début de saison en fanfare. Oui. Et Barcelone fait de Victor Gyökeres sa priorité pour remplacer Lewandowski. Et ce qui est inquiétant avec ce Barça, c'est que, comme à son habitude, l'identité de Hansi Flick, c'est la possession. Ça crée beaucoup d'occasions. Déjà contre les Ghanais, c'est 20 occasions de but. Non, mais comment vous expliquez ça manque de réalisme là, Nitish? C'est un problème. Vous pensez c'est devant, Chad? Parce que vous trouvez une équipe comme à Barcelone, avec Banjou qui est là, avec le nom qui Barcelone est à domicile, pas capable de réagir face à une équipe comme les Ghanais, Charlos qui ont 4 minutes. Donc, pardon. Si vous ajoutez avec les 90 minutes, le temps additionnel, ce qui veut dire que durant un match en entier, Barcelone n'est pas capable de mettre un goal ou pas capable de causer problème à une équipe comme les Ghanais. C'est inquiétant. Tout à fait, une équipe barcelonaise qui peut aspirer à gagner le championnat en Espagne, qui peut aspirer à être champion d'Europe.
Et on a une main avançante qui a 36 ans. Oui, ça c'est un problème. Je pense que c'est un problème. Parce que derrière lui, oui. En vrai numéro 9. Pénin personne. Non, Ferran Torres, c'est plus un ailier. C'est un ailier. Même à Manchester City. Une fausse numéro 9. Voilà. Oui. Mais c'est pas ça joueur providentiel, un homme faux devant qui vous capable de remplacer les vendeurs. Non, mais pensez qu'offensivement, il y a un gros problème. Et là, le truc c'est que Lamine Yamal est blessé. Oui. Blessé contre les Gagnés, il n'est pas là. C'était le meilleur joueur de Barcelone. De Barcelone, certainement. Mais moi, je me très inquiet comme on les statistiques de ce match contre les Gagnés. Le fait qu'ils n'ont pas fini capable de réagir contre une équipe très très faible comparée à Barcelone. Dans ce match, au finalement, certes, ils finissent faire 20 tirs, mais seulement 4 cadrés, alors que les Gagnés finissent faire 6 tirs et 4 cadrés, donc quasiment même quota en termes de l'occasion qu'ils ont fini gagner dans le match. Donc c'est inquiétant. Et moi, comme au Get Atlético Madrid jouait ces derniers temps et quand il gagnait, il gagne avec la manière sur Atlético Madrid, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, parce qu'il réalise un grand match contre le FC Séville, 4-3, contre l'issue Montréal très solide. Excellente victoire à l'extérieur, 0-5 en début décembre face à Valladolid, et nous connaît qui normalement Atlético Madrid, c'est pas forcément une équipe très offensive, c'est pas une équipe qui joue un football champagne. Tout à fait. C'est un peu l'école Diego Simeone, très défensif, mais procède en compte. Tout à fait, ouais. Mais alors que là, cette année, avec les recrutements qui Diego Simeone fait, oui, de trouver. Le jeu par exemple, nous pas ce que je peux attendre à ce qu'un joueur comme Kono Gallagher, par exemple, pour le jouer d'Atlético Madrid, non, mais ça fait montrer qui. Peut-être Diego Simeone peut trouver le besoin pour réinventer même. Exactement, chose que justement, tu as vu Revino là, les bons mondialistes, c'est l'usure. Oui. L'usure, et mon adversaire connaît une tactique, connaît qui football pour pratiquer. Définitivement. C'est ça qu'il fait, réinventer même, changer le système de jeu, réadapter. Chose que Guardiola a beaucoup de mal à faire, Yachad. Oui. Il n'est pas capable de réinventer, trouve un nouveau système, trouve un nouveau tactique. À un moment donné, je te lis à 3 défenseurs centrales. Oui. Guardiola. Mais Simeone peut faire avec la manière. Il peut jouer le football 4-4-2. Et il fait une dépense très souvent, il sait sa tactique 4-4-2 là, et surtout, il fait mettre le paquet pour faire l'achat de Julian Alvarez et de Kono Gallagher. Ça montre qu'offensivement, il y a une ambition et qui se joue peut-être pour axer plus vers l'offensif. Et là, quand nous guettons un Antoine Griezmann, nous comparons avec Lewandowski par exemple, c'est presque même tranche d'âge, alors que Antoine Griezmann, lui, il retrouve souvent une sensation, il peut réaliser une saison extraordinaire, il enchaîne les buts. Et ça pour faire énormément de bien à Atlético Madrid et surtout à Alvarez qui pour sentir beaucoup, il a beaucoup moins de pression, de stress pour délivrer de goals. Et ça qui est plus intéressant, quoi, avec cette équipe d'Atlético Madrid, rarement nous trouvons l'Atlético de Madrid, je connais très performant avec 15-16 joueurs, disons 14 joueurs de haut niveau. Oui. Mais là, il y a un remplaçant de luxe, c'est la première fois depuis Diego Simeone entraîne l'Atlético de Madrid. Quand nous regardons l'effectif de l'Atlético, c'est impressionnant. Malgré ce match de victoire, souvent, il y a un peu poussif, il y a un peu laborieuse. Ne pas en considération ce dernier victoire contre Retafe, il gagnait 1-0, un but assez tardif. Mais sur le banc, il y a Chad. Il y en a quand même un joueur de grande qualité. Aspilicueta, Angel Correa, Kono Gallagher, même Thomas Lemor. Coquet, un routier espagnol. Le Normand qui est titulaire avec l'Espagne. Comment ça s'appelle Solot, buteur norvégien. De Axel Witsel. Et le jeune Riquelme, c'est un excellent joueur. Molina, le champion du monde argentin. Non, ça montre qu'il y a un effectif pour la guerre aux 2-3 tableaux. Définitivement. C'est une équipe à prendre très très au sérieux, surtout en Ligue des Champions à partir de janvier. Oui. Attention, hein. Oui, et on rappelle la saison dernière, nous avons bien content ça en Ligue des Champions, qui n'a pas causé une surprise. Malheureusement, il n'est pas allé aussi loin, peut-être avec sa nouveau format là. Il chute très très bien cette équipe d'Atlético. Souvent, c'était une équipe qui termine sur une saison très fort. Très fort. Avec un diesel. Et quand on dit moi, la côté Chad m'a très très tenté. L'Atlético a 390 roupies. Je pense ce système, surtout avec la blessure à la cheville de Lamine Yamal.
Lewandowski très critiqué, il est en chute de forme. Et souvent, Barcelone prend un goal. Mais avec sa système 4-4-2, Alvarez, Griezmann devant, un milieu très compact. Et avec De Paul qui est très très solide en milieu de terrain. Et Conor Gallagher qui normalement il joue le volet, mais il est beaucoup plus axial. Non, je pense que c'est une très bonne équipe et qu'il a tout à fait le droit, tout à fait les chances pour dominer Barcelone demain à domicile. C'est samedi à minuit. Samedi à minuit, il y a Chad, ouais. Donc pour vous, c'est une victoire d'Atlético Madrid. 390, il y a Chad. Oui, c'est tant. Un joli cas de Noël, comment dire. Tout à fait, et surtout la forme affichée par l'Atlético Madrid. Non, je partage la vie, mais moi, safe. Je suis safe pour pas prendre un match nul. Mais moi, j'ai un petit faiblesse pour Atlético, je ne vais pas dire aussi, c'est très jouable pour Atlético Madrid face à Barcelone ce samedi, même si c'est à l'extérieur. D'accord. Et Yachad nous retourne en Angleterre. Nous suppose Manchester United avant de commencer à analyser l'Espagne. United pour accueillir Bournemouth, ce sera dimanche à 18h à Old Trafford. On commence avec Manchester. Oui, nous commençons avec lui parce que nous tiennons très sur le final. Ça nous tient pour gagner ça. Parce que c'est un petit peu remanié aussi. C'est pas un objectif de la saison. Mais là par contre, contre Bournemouth, quand nous sommes au classement, Yachad, Bournemouth est 6e, qualifié pour l'Europe à l'heure actuelle, il y en a 25 points. United en a 22 points. Donc une victoire de United pour permettre lui même nombre de points que Bournemouth, rapproche-lui considérablement du top 6. Oui, bien sûr. À des points de Manchester City qui est 5e et Manchester City qui prenait un déplacement périlleux face à Aston Villa, à Villa Park. Donc l'objectif c'est de gagner. Nous devons essayer de gagner un maximum de points possible dans le championnat. Après, quand nous arrivons en fin février et début mars, là nous commençons à faire un calcul si c'est encore jouable pour le top 4. Mais là, c'est qui est important, comme à Morim peut dire, nous gagnons match par match. Et je pense qu'à domicile à Old Trafford face à un Bournemouth, c'est un Bournemouth là où United le tableau, c'est qui explique un bon début de saison. Oui, parce que quand ça peut durer. Quand l'équipe là, sur une statistique, offensivement c'est bien. Ils mettent 24 goals, défensivement c'est pas si mauvais. Ils encaissent 21 goals, il y en a une équipe qui encaisse beaucoup plus de goals. Par exemple, Brentford 30, Brighton 25, United il encaisse 19, donc c'est quasiment une équipe qui est assez solide défensivement. C'est une équipe qui peut faire bien. C'est une équipe qui est invaincue en championnat sur 4 derniers matchs. Il domine Ipswich à l'extérieur, il domine Tottenham à domicile, domine Wolves à l'extérieur D4 et il fait un match nul à West Ham. Et ça aussi, ce match nul là, c'est à la 90e minute qui égalisait. West Ham qui met un goal au penalty 88e minute et il égalise le match à 90 minutes. Donc il montre où c'est une équipe qui a un caractère, c'est une équipe qui connaît réagir même contre une équipe comme West Ham. Il y en a des qualités. Il y en a des qualités, mais moi je pense que honnêtement United se défaite en championnat face à Nottingham Forest et Arsenal. Je pense que sa défaite à domicile contre Nottingham Forest, c'était une défaite de trop pour United. Il finira chez lui avec la manière à l'Etihad Stadium. Je peux dire aussi très très content. United est aussi très. C'était le moment où jamais d'aller battre City là. Oui, voilà. Le moment idéal. Tu peux dire ça. À 450 roupies. 450 roupies. Ouais, nous donc les parieurs, c'est qu'ils réussissent United nous félicite. Je pensais que la cote a indiqué. Il fait un peu. Il y a un double feeling sur la cote là, mais donner une indication, United est offert à 180 roupies à domicile, le match nul à 290 roupies et Bournemouth à 375 roupies. Donc Bournemouth il y a une cote de méfiance. Peut-être que la forme dans laquelle l'équipe là peut retrouver peut faire qu'il y vend 375 roupies, mais si vous dites à Old Trafford, là, valeur du jour, quand nous guette résultat à l'extérieur face à Manchester City, moi je pense que United à 180 roupies, bien capable domine un Bournemouth et je pense qu'à 180 roupies c'est un très bon prix. Très bon prix pour une équipe à la maison. Bournemouth, pour rappel, depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol Andoni Iraola, pour rappel, c'est l'entraîneur le passé, tu peux entraîner une équipe comme Atlético Bilbao, pardon. Et il enchaîne 5-6 saisons de haut niveau avec l'Atlético Bilbao, par la suite dans l'Amérique. Il tient un petit peu au chômage technique et Bournemouth finit un petit peu pour un risque pour Al-Rodri. Et quand on remarque le début de saison de Bournemouth, football qui Bournemouth fait pratiquer, ça laisse nous penser que c'est un entraîneur qui peut penser, mais des autres l'équipe et un target. Oui, définitivement. Ça entraîne Bournemouth là.
Et il a une belle équipe, notamment ce jeune Justin Kluivert, Christie entre autres. Mais là, à la maison, Yachad, si nous prenons en considération, nous tiennent très le match des Spurs, je pourrais retourner à Old Trafford et me penser, le fait qu'ils ont mis surtout cette victoire contre Manchester City là, ça a un gros coup de boost au moral pour ça joueur là. Et je pense là nous pouvons trouver un joueur comme Diallo, Ojulun pour titulaire dès le début, Ougarté entre autres. Et non, écoutez, la manière avec laquelle United finit jouer contre City, la manière avec laquelle revient dans le match face aux Spurs en deuxième période, ça montre qu'Amorim incarne beaucoup de caractère à sa Définitivement. Il peut prendre une décision qui est bien. Tout à fait. Il peut faire un changement qui est bien sur le terrain et en dehors. Oui, je pense l'identité là, comme on dit de ce man interview. Je ne dis pas van en rêve avec man supporter, ni fin diao pour trouver une idée, l'idée comment ils ont envie sur l'équipe jouer. Et quand nous guette les statistiques, que ce soit contre Arsenal, contre United, à la fin du match, c'est une 51 position de balle, et contre City. United il a 49% possession, City 51%. Donc, à l'Etihad. Donc, et là, contre Arsenal aussi, c'était Emirates. Donc, ça peut montrer aussi si à l'extérieur, United est capable quasiment et il a même possession de boule. Qui prend l'équipe une équipe joueuse, une équipe qui est renommée, qui est réputée pour être joueuse. Donc, c'est déjà bon signe. L'idée est là, certainement la saison prochaine, il pourrait y avoir un chèque que tu es capable d'amener un joueur qui peut suivre ce système. Ce n'est pas le cas forcément à 100%. Il peut faire avec les moyens qui y en a. Donc, là, moi, je suis très optimiste de ce qu'il m'a trouvé avec Amorim. Et je m'attends à ce qu'il nous domine Bournemouth, pas pour dire assez facilement, mais sans beaucoup de difficultés. Je pense qu'il nous avons gagné 3 points. Nous pensons tout à fait, d'autant plus qu'il y a un petit groupe de joueurs de United, là, à l'heure actuelle, que nous pouvons trouver, qui peut répondre aux attentes d'Amorim. Et vous pensez, la performance de Harry Maguire contre Manchester City, very underrated. Il faut tituler parce qu'il réalise un gros match à Nitish, il montrait lui très propre de ce man tac, de ce man relance, de ce lecture football, si on prend en considération qu'il est dans sa quantité de match fitness là, mais je pense qu'il réalise une excellente performance. Je pense qu'il prend le crédit qu'il méritait dans la presse britannique surtout. Donc ça, c'est un bon signe. Et il finit de montrer très solide en compagnie de Lisandro Martinez et d'Elite. Donc c'est bon signe. Et nous finissons trop la titularisation de Lenny Yoro hier contre Tottenham. Donc paraît qu'il manque un petit peu Yoro. Ouais. Non, mais il y a encore 19 ans. Vous pensez qu'il manque un peu quelques matchs en première ligue, peut-être définitivement 3 mois pour lui gagner un peu. Ouais, et physiquement aussi, je pense qu'il est besoin prendre un peu la masse. Mais il paraît. On va prendre la Ligue 1 comme une comparaison. Mais définitivement, mais il paraît un jeu très propre, très calme, très à l'aise, balle au pied. Un peu à la c'est bon, qu'on peut dire avec Rio Ferdinand, mais il fait où pense ça m'a joué défenseur. À son jeune âge, comme Rio, tu peux jouer. Oui, exactement. Très à l'aise, balle au pied. Exactement. Oui, il est très propre. C'est le football moderne qui demande ça. Robin Amorim content pour prendre de lauriers avec moi les autres. Voilà, donc je pense que Lignoro dans les années, dans les saisons à venir, il prend une cadre dans Défense United, donc ça c'est bon, mais je suis très satisfait du performance de Harry Maguire face à Manchester City. Je pense que ce même charnier, ce même 3, s'il commençait face à Bournemouth, ce sera très solide, et offensivement c'est très bien avec Fernandes, Ojulun et Amad Diallo. Donc je pense avec Mainu. Ougarté aussi peut comment s'adapter avec le football anglais. Il a aussi réalisé un très bon match face à City, donc je perds à ce qui nous domine Bournemouth, et pourquoi pas rapproche-nous d'une place européenne. Une victoire de United pour amener à la 6e place, mais nous ne pouvons pas au Bournemouth. Oui. Même nous ne pouvons pas au Bournemouth. Avec une meilleure différence de but. Tout à fait. Si nous dominons, donc certainement un nouveau passe là Oli. Moi aussi, je parle le point de victoire de United à 180 roupies. Je pense que c'est une aubaine, Yachad. Et quand on prend en considération ce dernier match en première ligue contre City, les deux équipes finissent faire 10 occasions de but, 3 on target.
à l'Etihad. Donc ça a montré que Manchester, c'est une équipe qui peut jouer beaucoup de caractère actuellement. Atletico de Madrid, 390 roupies, Manchester, 180 roupies. C'est beaucoup bookmaker et d'une carte de Noël. C'est une belle code rapidement. Nous venons de Crystal Palace. Crystal Palace à la maison. Oui. Qui va accueillir Arsenal. C'est un remake. Qui fait mercredi. Arsenal éprouve beaucoup de difficultés. Oui. Beaucoup de difficultés pour dominer Palace, malgré qu'il Palace à la 15e place. Arsenal, 3e, il y a un gros écart. 14 points d'écart au classement, 14 points de différence. Oui. Mais quand nous avons Crystal Palace, il ne pas paraître une équipe. Non, vous pensez, nous sommes pas fiers, nous. À la maison, c'est très très solide sur Crystal Palace. Oui, 100% d'accord. Nous finissons trouver en semaine comment Arsenal finit la difficulté à domicile pour éliminer Crystal Palace en Coupe de la Ligue. Là, c'est en championnat. On bien dire Crystal Palace ne nous a pas fiers, nous, à ce classement. Non, parce que c'est une équipe qui c'est un peu similaire à la situation de Wolverhampton en championnat. Vous pensez que c'est dès l'équipe qui pas pour reléguer en championnat cette saison. Wolves certainement pour un nouveau entraîneur qui peut être nommé ou fini nommé, mais pas trop connu, peut-être. Mais Crystal Palace, invaincu 5 derniers matchs en championnat, un match nul DD face à Aston Villa, match nul face à Newcastle, il domine Ipswich à l'extérieur, match nul face à Man City à domicile DD, et aussi victoire impressionnante quand il est un outsider à l'extérieur face à Brighton. Donc il montre où que c'est une équipe qui en ce moment retrouve dans un bon momentum, et il propose énormément de difficultés à Arsenal cette semaine en championnat. Et quand nous connaissons même qu'il est capable de battre Arsenal, et si donner une indication de la cote de Crystal Palace paraît intéressant. Oui, me donner une indication. Je vais garder la cote là. Crystal Palace. Me donner une indication de la cote. Donc Crystal Palace est offert à 530 roupies, le match nul à 310 roupies, et Arsenal est offert à 150 roupies. Non mais incroyable, hein? Palace peut vendre 500 roupies contre Arsenal. Mais on peut dire où, bookmaker ou quoi? Un Atletico 390, United 180. Non mais c'est pas non plus un banker, Crystal Palace. Non, il n'est pas banker, mais c'est un good value bet. Oui, définitivement. Surtout en considération que l'attaque de Palace, ça marche très très fort, il y a un joueur de qualité. Je prends un exemple, tu peux dire Jean-Philippe Mateta. Oui. C'est un joueur de 27 ans, français. Oui. Pas mal d'années qu'il y a avec Palace. Oui. L'année dernière, il met 16 goals en première ligue. Oui. Cette année-ci, il peut continuer de se lancer. Il fait mal rappeler beaucoup Lukaku, manière de jouer, ce style il était. Et très difficile pour défendre Noli. Il est en pleine forme. Le Sénégalais Ismaël Assor, Ezebré Eze, l'international anglais. C'est 3 joueurs à gros potentiel devant, et le contre-attaque est très très fort. Vous êtes très solide, ouais. Non, mais vous pensez que Crystal Palace fait une sortie dans sa bubble qui est très dépendant de Wilfried Zaha à un moment donné, alors que là, il y a un joueur comme Eze et Mateta, comme on peut dire, qui sans oublier les deux internationaux anglais, Gueye et Chalobah en défense. Oui, qui est très très solide. Et laisse-moi dire une affaire où paraît surpris qui Crystal Palace paie 530 roupies, mais comme au petit la cote des bookmakers britanniques, Crystal Palace est affiché à 700 roupies, et là, il finit passe à 530 roupies. Donc, énormément d'argent. La nouvelle cause livre, là. Vous ne cause pounds, là. Donc, énormément d'argent. Non, c'est vrai. Hein. Et le match, pas pour une surprise. Le match nul, qui affiché à 410 roupies pour une win à 310, alors que Arsenal sortit à 140 pour venir à 155. 150. Une affaire aussi, Echad. Le match mercredi soir contre Palace, en quart de finale de la Ligue. Oui, peut-être que 500. Arsenal fait bizarre, fait rappel à ce titulaire, Saka ou des gars, bizarre en il nous a pris dans les réserves. Et il nous a pris dans les réserves pour dominer Palace. La Palace pour la maison. Oui. Et nous connaît. C'est une équipe qui, quand nous avons parlé sur l'effectif, il y a beaucoup de joueurs à l'infirmerie, pratiquement au grand complet. Alors que côté Arsenal, il y a le cadre Declan Rice qui est incertain pour le match. Oui, il finit de toucher, Kaliafouri, Papula, Ben White, Dinchenko, bien sûr. Non. Pour moi, à 500 roupies, vous pourrez encore faire un outsider. Surtout en contre-attaque, comment vous finissez ça, 3 joueurs devant là, Ismaël Assor, Mateta et Eze. Arsenal prend la possession de ballon, et en contre-attaque, Crystal Palace sera redoutable à contrer. Je prends le risque, Yachad, une petite victoire de Crystal Palace.
Ouais, peut-être. Moi, je ne parle pas de bouffe team to score. Pareil que moi la dernière fois. Oui. D'accord. Et rapidement, Yachad, on enchaîne avec Aston Villa, Manchester City. Écoutez, Manchester City, lors de ses 11 derniers matchs, tenez-vous bien, 11 matchs, une seule victoire, Yachad, 2 matchs nuls. Hein? Une victoire contre Nottingham 8 Forest. défaites. Non, mais là, il parle jouer à Villa-Park. À Villa-Park. Contre Aston Villa. Aston Villa qui fait une descente considérable. À un moment donné, parmi les deux premiers. Ouais. Là, les 7e. Il n'y en a que 2 points de retard contre Manchester City. Là, moi, je gagner ça à la côte Aston Villa. Là, par contre, moi qui vous dirige, moi, un outsider. Cette fois-ci, Nitish, Aston Villa à 310 roupies à domicile, le match nul à 280 roupies et City à 200 roupies. Non, on ne va pas de bouffe du score. Bouffe team du score. Non, moi, la cote. Moi, je dis au franc, Nitish, ça la cote là, pécose au moins, il peut dire moi qui Villa pour gagner. Ouais. Je trouve ça très bizarre que Aston Villa peut vendre pratiquement 300 roupies contre Manchester City et City 200 roupies. Est-ce qu'il est en temps qu'on nous guette qui un dernier résultat comme on fait dire une seule victoire de 11 derniers matchs incroyable, en championnat, ce 5 derniers matchs c'est 3 défaites, un match nul, une victoire, donc 4 points pris sur 15 possibles. C'est du jamais vu. C'est très très inquiétant parce qu'avec sa 15 points là, s'il tient à 15 points, il est pratiquement à la hauteur de Liverpool en tête du classement. Mais malheureusement, c'est une défaite face à United à domicile, défaite face à Liverpool à l'extérieur, défaite écrasée par Tottenham à domicile 0-4. Il finit domine Nottingham Forest 7, match nul face à Crystal Palace à l'extérieur. Non, l'équipe de Pep Guardiola est malade. Je me suis dit, elle est malade. Très malade même, hein? Oui. Très malade. Et là, Aston Villa, quand nous guette Aston Villa à domicile cette saison, c'est très bien. Il domine Southampton, domine Brentford, fait match nul contre Manchester United. 7 nuls et vierges, 0-0, mais quand même, c'est 15 points pris à domicile, alors que City, à l'extérieur cette saison, c'est quand même 3 défaites contre Liverpool, contre Brighton et contre Bournemouth. Donc si Bournemouth et Brighton finissent capable de dominer ce grand City de Pep Guardiola qui est malade. Non, le grand City est malade. C'est pas là. Quand c'est pour... Non, c'est un grand sursaut de City. C'est pas beau maintenant. La côte PG, c'est pas beau maintenant. Non, la côte... Moi, j'ai une petite inquiétude au niveau d'Aston Villa, Yachad. Oui. Souvent, quand Aston Villa jouait contre une grosse écurie, vous pouvez dire en championnat, pas Ligue des Champions, en Première Ligue, bien rare, vous êtes capable de gagner. Par exemple, ce dernier match contre Chelsea, contre Liverpool et contre Tottenham, il n'est pas fini capable de gagner contre une grosse écurie en Angleterre. Et ça, un petit peu inquiète-moi de la part de Unai Emery en Première Ligue. Quand nous regardons un top 6, disons, qu'il a affronté, et bien rare, il gagne contre une grosse équipe. Mais là, City, toute l'équipe est battue. Non, mais quand nous regardons les absents, vous connaissez, le problème avec Man City en ce moment, c'est se défendre. Donc, avec l'absence de Akanji, de Nathan Ake, et surtout l'absence de Rodri, qui est le pilier de ce milieu terrain, donc il n'y a aucune l'assurance défensivement parlant. L'équipe là n'a pas fait aucune garantie ce Manchester City. Et me dire au franc, comme Finget le match face à Juventus en championnat, City tu peux défendre comment dire l'équipe amateur. Idem contre United, que Amad Diallo retrouve facilement fait un appel derrière les deux devant défenseur, retrouve une contre Ederson. Pareil, Amad Diallo libre qui provoque sa pénalité là. Donc il y a beaucoup l'espace dans sa défense de City là, et moi penser que tant qu'Akanji et Nathan Ake pas retourner avec les John Stones et tout, Ruben Dias à lui seul ne pourra pas tenir cette défense. Il est inquiétant, mais moi je dis au franc Nitish, comme au Péguet de la côte, il peut dire moi qui le sursaut de Man City, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour ce samedi. Ok. Non. Allez, on parle bonne victoire de Aston Villa. Moi, un petit peu plus prudent. Drôle. Les stats de Aston Villa contre une grosse écurie en Angleterre. Ok. Un beau film de score, je pense, les deux équipes. Ok. Moses donne une indication. La cote en Angleterre, Aston Villa tire affiché à 420 roupies, il fait une passe
à 310 roupies. Le match nul, tu as 400 roupies. Les films passent à 280 roupies. Et City, tu offert à 170 roupies. Et là, il passe à 200 roupies. En chute libre. En chute libre. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup de mises enregistrées sur Aston Villa qui passe de 420 à 310 roupies. Ouais. Et souvent, man bookmaker en Angleterre. Non, souvent, ça m'a fait très indicatif. Tout à fait. Et souvent, tu as raison. Hein, oui. Ça m'a oui. en anglais là. Certainement. Ouais. Et Yachad nous termine, bien sûr, l'émission avec le choc de cette 16e journée. À 17e, pardon, on est parlé à 17e journée. Et en Premier League, Tottenham qui reste sur 2 victoires avec la manière, contre Southampton 5-0, contre Manchester United hier 4-3. Et il perd la fontaine l'équipe Liverpool qui, en Premier League, quand même, il reste sur 2 matchs nuls. Oui. Et les fins beaucoup souffert même mercredi contre Southampton. Et Tottenham qui peut enchaîner man but, Liverpool qui besoin pour reprendre sur l'avance parce que Chelsea a 2 points. Oui. Et ça c'est un super match, Yachad. Vous commencez pas de donner une indication la côte. Mais vous commencez pas de donner une indication la côte en Angleterre avant, parce qu'il peut paraître à ce qui ban britannique puis mise beaucoup le match. Non, le match ça c'est maintenant parce qu'il ban la côte puis il y a beaucoup évolution, beaucoup de trafic sur les côtes en Angleterre. Donc en Angleterre, Tottenham qui a affiché à 300 roupies, il passe à 430 roupies. Le match nul qui a 360, il passe à 400 roupies. Et Liverpool, retenez-vous, qui est offert à l'ouverture des paris à 220 roupies, pour il passe à 170 roupies maintenant. Et Spurs, c'était combien? Spurs qui a 300 roupies, il passe à 430 roupies. Ok. Oui, mais mon pensée, là, cette fois-ci, vous pensez les absences clés de Spurs, les absences clés, parce que là, c'est pas Southampton, c'est pas l'équipe Manchester un peu remaniée. C'est pas Fulham aussi. Ouais. À 10, Fulham. Parce qu'il va pas réaliser un match exceptionnel. Mais là, sur 24, nous prenons un exemple, ce milieu de terrain, Rodrigo Bentancur, oui. par là, Ben Davies par là, Richarlison par là, ce défenseur central, les deux, hein, Romero et Van de Ven, toujours blessés. Le gardien titulaire, Vicario, toujours blessé. Même le latéral, Udogie, blessé à la cuisse. Passir qui dit pour à 100%, Yachad. Et Liverpool est pratiquement au grand complet, sauf Konaté et Bradley. Mais tout finit retourné. Nous trouvons le retour de Diogo Jota, comment finir apporte beaucoup de bien à l'attaque de Liverpool. Et Liverpool pratiquement au grand complet. Et avec un Tottenham décimé par beaucoup de blessures. Mais c'est quand même Tottenham, c'est 9 buts dans ces 10 derniers matchs. Il domine Southampton 0-5 et il domine United 4-3. United c'était en League Cup, une équipe remaniée, Southampton relégable. Mais là c'est mais quand même ça, litige. Non, d'accord avec vous. Que Tottenham face à United, ce 4 attaquants dans ce match-là, Kulusevski, Maddison, Son et Solanke. Qualité. Donc, Kulusevski met goal, Solanke met des goals. Le problème de Tottenham, c'est la défense, Yachad. Oui. Ce deux défenseurs centrales, plus ce goalie, tous les 3 blessés. Oui. Mais avec un défenseur comme Dragostin, Gray. Non, Dragostin, c'est un joueur qui m'a énormément apprécié. Oui, mais il n'est pas titulaire. Non, il réalise un mauvais match contre United. Oui. Beaucoup d'erreurs. Même le gardien remplaçant. Mais l'attaque, ça va super fort. Oui. Tottenham, c'est un petit peu devant Ganmoté à Ferrari. Oui. Et pas derrière sur carrosserie un peu une faute maintenant au milieu. C'est ça le souci de Tottenham. Il y a 3 goals contre tu peux gagner 3-0. Et Tottenham nous rappelle qu'il a éprouvé énormément de difficultés pour dominer Liverpool ces dernières années. Sauf que la saison dernière à domicile, il domine Liverpool des années. Oui, il nous rappelle très bien comment ça s'est passé. Avec un carton rouge bonnier. Oui, l'arbitrage, s'il reconnaît une fin d'erreur. Un but de Luis Diaz. Oui. L'arbitre il fait suspendre et c'est une erreur avec la VAR, une erreur de communication. Le but il s'est validé. L'arbitrage il mal écoute ou quelle communication va passer avec VAR. Et l'infini piégé quand le Tibizien accorde le but. Et Diego Jota il gagne carton rouge aussi. Il tout à fait, mais malgré un own goal, ça c'était un own goal de Matip. Malgré un effet, il va y battre les Spurs. Ça montre où qui. Tu n'as pas un gros souci de l'arbitrage. Non, écoutez, la défense des Spurs, très inquiétante.
contre l'attaque de Liverpool. Qui est en feu. Qui est en feu, mais Liverpool, pas vous dire qu'il Liverpool prend 15 goals. Je pense qu'après les deux équipes vont marquer. Mais je pense que la défense de Liverpool est supérieure à la défense de Tottenham par rapport à ce match avec les blessés. Oui. Je pense que ça pose beaucoup de problèmes à Tottenham. Oui. Raison pour laquelle je peux faire confiance à un bookmaker que je fais souvent en Angleterre. Je prends le point de victoire de Liverpool. Pareil, je partage la vie et moi le point de victoire de Liverpool aussi. Nitish. Voilà, Yachad, tout est dit. Nous clôturons l'émission Lola. Bien sûr, c'était le choc d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est l'image pour terminer la journée là. Ouais, voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission Football Showtime ce mardi après-midi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir.